Bonjour à tous et bienvenue sur Matez-vous au travail. Cette vidéo concernera les suites arithmétiques et les suites géométriques pour ma classe de première STMG et ma classe de première spécialité maths. Je vais simplement, à l'aide d'exemples, un exemple de suite arithmétique et un exemple de suite géométrique, définir ce qu'est une suite arithmétique avec la notion de raison et ce qu'est une suite géométrique avec aussi une notion de raison. Enfin, je parlerai rapidement de variation et de somme de termes consécutifs d'une suite arithmétique. Mais ce qui est très important, pour comprendre, je préfère partir d'un exemple numérique, un exemple très facile, parce que dès qu'on parle dans le cas général avec un indice n, souvent on perd les élèves. Donc, première partie, attendez, j'allume l'iPad. Attention. Partons sur les suites arithmétiques. Alors, hop, attendez, je perds un tout petit peu de temps à écrire suite arithmétique. Je vais prendre un exemple de la vie courante, de très simple, ce qu'on appelle la suite des entiers naturels. Alors regardez, si je les écris, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, et on peut aller jusqu'à l'infini. D'accord? Donc là, nous avons affaire à une suite arithmétique. Bon, vous voyez bien le côté logique de cette suite. À chaque fois, on ajoute 1. On ajoute 1. On ajoute 1. On dit que cette suite est arithmétique car pour passer d'un terme à un autre, on ajoute la même valeur. Et cette valeur-là, c'est ce qu'on appelle la raison de la suite. Si par exemple, toute cette valeur chiffrée était notée sur des boules et que je rangeais ces boules dans une case, alors souvent les suites, on commence par la case U0. U0, c'est le premier terme de la suite. U1 va être le deuxième terme de la suite, U2 le troisième terme, U3 le quatrième terme, et ainsi de suite. Donc je peux noter. Donc là, nous avons des suites numériques, U0, U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7, à qui on attribue une valeur chiffrée. Et donc là, nous avons une suite arithmétique de raison R égale à 1. D'accord? Donc là, je le note. La raison de cette suite est égale à 1. Maintenant, si je veux écrire cette suite sous forme récurrente. Alors attendez, je vais mettre forme récurrente. Hop, voilà. La forme récurrente nous permet d'obtenir chaque terme de la suite en utilisant le précédent et en ayant une petite formule. Donc regardez, si par exemple je mets U0 égale à 1, U0 égale à 1, c'est mon premier terme. UN plus 1, j'écris UN plus 1 égale UN plus R. C'est-à-dire, il faut imaginer que UN plus 1, c'est le terme qui suit le terme qui est à la case UN. Donc, la forme récurrente nous dit que pour obtenir un terme par rapport à un autre, on ajoute simplement R. R qui est la raison de la suite arithmétique. Donc, pour passer de UN à UN plus 1, j'ajoute R. Là, c'est ce qu'on appelle la forme récurrente de cette suite arithmétique. Revenons sur notre exemple. Là, vous voyez, pour passer de U0 à U1, j'ai juste ajouté 1. J'ai fait 1 plus 1 égale 2. Mais si je voulais, par exemple, passer de U0 à U4 tout de suite, ça veut dire qu'il faudrait que je fasse plus 1, plus 1, plus 1, plus 1. Donc finalement, j'ai fait 4 bons. Donc, on peut passer directement de U0 à U5 en ajoutant à U4 en ajoutant 4 fois la raison. Là, on vient d'écrire le terme général de la suite en fonction de U0. Donc là, terme général, attendez, hop, et donc ça nous fait UN est égal à U0 plus N fois cette fameuse raison. Donc finalement, pour obtenir par exemple le terme U20, on part de U0 et on ajoute 20 fois la raison. Voilà pour les suites arithmétiques, définition, terme général, forme récurrente. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Passons maintenant aux suites géométriques. J'écris rapidement, je perds un tout petit peu de temps, géométrique. Alors, je vais partir d'un exemple. Alors, je vais mettre cette suite-là. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64.
Qu'est-ce qui se passe à chaque fois? Vous voyez qu'à chaque fois, je multiplie par 2. Je multiplie par 2. Je multiplie par 2. Je multiplie par 2. Donc finalement, multiplier par 2 un terme pour obtenir le terme suivant, bah là, quand on multiplie toujours par la même valeur pour obtenir les termes d'une suite, les uns après les autres, on appelle ça une suite géométrique. Et le x2, c'est aussi la raison de la suite, on le notera Q. Donc là, la raison de cette suite géométrique, c'est Q égale 2. Vous voyez, ils sont rangés, tout comme l'autre suite, dans des cases. On commence par la case U0, U4, U5, U6. Vous voyez, je les ai rangés et on peut aller jusqu'à l'infini. Donc là, vous vous dites, ah, mais quelle est la forme récurrente? Ben, là, c'est facile, on part, attendez, j'écris la forme récurrente. On part encore du premier terme, U0. Donc là, U0. Et qu'est-ce qui se passe pour passer de UN à UN plus 1? On multiplie toujours par 2. Donc, UN plus 1 est égal à simplement UN fois Q. On note la lettre Q, c'est la raison de la suite géométrique. Maintenant, on a compris. Donc finalement, on passe de U0 à U1 en multipliant par 2, de U1 à U2 en multipliant par 2, de U2 à U3 en multipliant par 2. Donc si je voulais passer de U0 directement à U3, donc je ferais fois Q, fois Q, fois Q. Et on sait que Q fois Q fois Q, c'est Q puissance 3. Donc regardez, si je vais prendre une belle petite couleur orange, si je veux passer de U0 à U3, finalement, je fais 1 fois 2 puissance 3, parce que regardez, il y a 3 bonds. Donc pour les suites géométriques, pour obtenir le terme général de la suite, UN est égal à U0, si on part de U0, U0 fois Q puissance N. U0 fois Q puissance N. Voilà. Tout est dit sur les définitions et la propriété avec le terme général des suites arithmétiques et géométriques. On fait un petit bilan. Bilan. Si nous avons une suite arithmétique et que l'on cherche, donc on connaît le premier terme, et que l'on cherche le nème terme, ça veut dire celui qui est après n bons, ça veut dire qu'on a fait plus R, plus R, plus R, plus R, plus R, n fois, le terme UN pour les suites arithmétiques, c'est U0 plus n fois la raison. Pour les suites géométriques, je mets un G, ça sera, on fera U0 fois Q, fois Q, fois Q, fois Q, n fois, mais là cette fois-ci c'est un produit, donc nous sommes dans les puissances. Donc UN égale à U0 fois Q puissance n. Et voilà tout. Nous sommes à 8 minutes 7, petite vidéo sur les définitions et les propriétés. Une nouvelle vidéo va arriver avec les variations d'une suite arithmétique et géométrique et la somme des termes consécutifs de cette suite. Vous avez la possibilité de faire pause, la possibilité de revenir, revoir la vidéo avec le cours qu'on a fait en classe. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Si vous pouvez, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas, matez-vous au travail.